Bonjour tout le monde, je suis en train d'installer correctement ma caméra. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 3e live de relaxation. La première fois, je vous ai proposé une sophronisation de base avec une visualisation. La deuxième fois, je vous ai proposé une relaxation de Schultz, qui est très indiquée notamment dans les états d'anxiété, de stress et puis dans les problèmes d'endormissement aussi ou les problèmes de sommeil tout court qu'on peut avoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer autre chose, un petit peu différent, une autre forme de relaxation un peu plus physique. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelques exercices physiques, très simples, je vous rassure. Il n'y a pas besoin de conditions physiques particulières, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour faire ça du tout. Moi-même, je ne le suis pas. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Il n'y a pas besoin d'espace particulier, juste un petit coin. Voilà. Un petit coin où vous pouvez être tranquille, comme d'habitude, ne pas être dérangé et veiller à éteindre vos téléphones portables pour être vraiment tranquille. Et je vais vous proposer aujourd'hui 3 exercices où on va notamment se concentrer sur le haut du corps, cette partie qui est souvent sujette à pas mal de tensions, notamment quand on éprouve du stress, de l'anxiété, quand on est assez nerveux, ça peut venir se coincer à ces endroits-là. Et puis aussi quand on a, et ça on est nombreux, à avoir soit des positions statiques parce qu'on est en télétravail, qu'on est beaucoup sur l'ordinateur et que ça mobilise beaucoup cette zone-là et qu'on finit la journée en étant bien crispé, bien rouillé et parfois ça va jusqu'aux douleurs. Ou quand on a un travail ou des responsabilités avec des gestes répétitifs, ça peut être voilà, un travail de caisse par exemple dans les magasins, ou même des papas, des mamans qui portent beaucoup les enfants, beaucoup les courses, tout ce qui mobilise beaucoup, voilà, les bras, les épaules, les cervicales, etc. C'est des exercices qui vont être très indiqués. Les exercices que je vous propose aujourd'hui vont être très indiqués pour ce genre de troubles, ce genre de douleurs, ce genre de contraintes. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est une détente des cervicales. Donc, on va commencer par... Donc, on va se mettre debout aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai changé un peu d'emplacement avec ma caméra, pour que vous puissiez bien me voir. Donc, on va se mettre debout, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. On peut fléchir un petit peu les jambes pour se sentir plus à l'aise, plus installé. Et puis, on va déjà prendre un petit moment pour respirer tranquillement et s'installer déjà dans l'exercice. On peut lâcher les bras le long du corps, relâcher les épaules, la mâchoire, les muscles du visage, les tensions qu'il pourrait y avoir ici, et puis prendre un petit instant déjà pour soi pour bien respirer. Et puis on va commencer par frotter les mains déjà pour réchauffer un peu et activer un petit peu l'énergie du corps. Et puis comme on va venir toucher notre nuque, ça sera plus agréable d'avoir les mains un petit peu plus chaudes. Là les miennes elles sont un peu froides, donc j'essaie de les réchauffer, ça va être plus agréable. Alors si vous pouvez vous attacher les cheveux, c'est pour ça que j'ai attaché les miens aujourd'hui, mesdames, je pense que ce sera plus simple et plus pratique pour vous. Mesdames et messieurs d'ailleurs, il peut y avoir des messieurs avec les cheveux longs. Voilà, et puis quand on a bien réchauffé les mains, on va venir déjà masser un petit peu, réveiller un petit peu la nuque, comme ça. Avec la main gauche, avec la main droite. Voilà, réveiller tranquillement cette zone. Et puis quand c'est ok, on se replace tranquillement. Et on va tout simplement tourner la tête sur la droite. Alors la consigne que je vous donne pour les exercices, la seule limite que vous ayez, à laquelle vous devez faire attention, c'est la douleur. L'idée c'est pas d'avoir mal.
Moi, j'aime forcer un tout petit peu parce que j'ai eu un accident il y a longtemps et j'ai vraiment une grosse raideur au niveau de l'articulation, des articulations du haut du cou, du haut du dos, de la nuque, des cervicales, etc. Mais pour étirer, mais il ne faut pas aller jusqu'à la douleur, vous risqueriez vraiment de vous faire mal plus gravement. Donc, c'est la limite. Donc, on va simplement, en se tenant bien droit, donc on est bien ancré ici, les jambes éventuellement fléchies. Le bassin, vous pouvez faire une rétroversion du bassin pour être bien installé, détendez bien les épaules. Et on va regarder simplement complètement sur la droite en inspirant. Et on peut tirer un petit peu, effectivement, prolonger l'étirement. L'étiration, ça n'existe pas. Et on souffle en revenant au centre. On inspire, on bloque un petit peu la respiration. Quelques instants en apnée. Et on va faire ça un certain nombre de fois. Voilà, moi je sens que ça tire bien et je dois dire que c'est assez agréable. Faites attention si vous fermez les yeux à ne pas avoir des petits vertiges. Vraiment, de toute façon, la limite c'est toujours la même, hein. C'est soi, c'est comment on se sent. Donc si vous sentez que ça commence à créer un peu de vertige, ne forcez pas et peut-être refaites l'exercice avec les yeux ouverts. Et puis on va le faire un petit peu plus vite. Voilà, une dernière fois. Voilà. Et puis maintenant, on va venir poser la tête du côté droit sur l'épaule droite. J'insiste, c'est la tête qui va venir se poser et faire un petit câlin à l'épaule droite. Et ce n'est pas l'épaule qui va venir se lever pour aller faire un petit câlin à l'oreille. C'est vraiment la tête qui travaille et pas l'épaule, hein. Donc l'épaule ne bouge pas. Et on est juste comme ça. J'espère que vous avez un petit peu plus de souplesse que moi. Moi, je ne peux pas aller très loin. Et on fait la même chose à gauche. Et on peut aussi, pareil, inspirer, rester quelques secondes en apnée et souffler au centre en revenant. Et puis on peut venir tirer un petit peu, alors pas trop, hein, surtout ne vous faites pas mal, mais allonger un peu l'étirement comme ça. Voilà. Sur la droite et sur la gauche. Délicatement, hein. Faites attention à vous, c'est des zones qui sont vraiment fragiles et dont on ne prend pas bien soin, donc n'allez pas vous faire mal. Voilà. Ça va ? Et puis maintenant, on va venir faire des demi-cercles en commençant par la droite. On inspire et on plonge en soufflant. On inspire à gauche et on plonge en soufflant. On inspire à droite, détendez bien les épaules, lâchez bien les épaules. À gauche, on inspire et à droite. Et une dernière fois,
à gauche et à droite. Voilà. Et le dernier exercice à faire pour nos cervicales, ça va être le pigeon. Alors ça, quand je le propose en atelier de relaxation aux enfants, c'est leur partie préférée. Ils adorent. Anaïs, on fait le pigeon. Alors je vous montre de profil, ça va être, je pense, plus compréhensible. On ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. C'est la tête qui avance. Comme ça, le cou. En avant et en arrière. En avant et en arrière. Attention, très glamour. Vous pouvez rajouter le son hein, si vous voulez. Je ne sais pas comment on fait le pigeon. Alors moi j'aime bien en arrière même pousser un petit peu mon menton comme ça avec 2 doigts. Je sens que ça étire bien là le long de la nuque. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On avance et on recule. Là vous allez vraiment pouvoir bien détendre les cervicales comme ça. C'est ok pour vous? Comment vous vous sentez? Moi, ça m'a donné chaud. Je ne sais pas vous, mais... Et puis je sens clairement que ça a mis de l'huile dans les rouages et qu'il y en avait grand besoin. J'espère que c'est pareil chez vous. Donc ça, c'était pour les cervicales. Premier exercice. Deuxième exercice que je vous propose aujourd'hui, on va venir assouplir nos trapèzes. Donc les trapèzes, vous savez sans doute ce que c'est ce muscle qui est là entre l'omoplate et entre la clavicule et au-dessus de l'omoplate, à l'arrière. Et c'est une zone alors particulièrement réceptive aux tensions. Dès qu'on a un peu du stress, des tensions, etc., etc., en général, au niveau des omoplates, tout vient se catalyser ici. Ça vient vraiment se rigidifier. Donc, on va pouvoir faire des exercices pour bien les détendre. Alors, toujours pareil, on va réchauffer un petit peu nos mains, qui ont peut-être un petit peu refroidi ou pas, j'en sais rien. Toujours les pieds bien ancrés de la largeur du bassin, les genoux un petit peu fléchis. On se tient bien droit, bien digne. On relève un petit peu la tête comme ça. Voilà. Et puis on va venir, pour commencer, prendre un point de repère le plus loin possible sur la gauche, puis le plus loin possible sur la droite. Donc vous allez tourner votre tête sur la gauche le plus loin possible et vous allez voir ce que vous pouvez voir. Moi, chez moi, je suis entre l'interrupteur et le début de la poignée de la porte. Et puis, on va faire la même chose sur la droite. Là, je suis au niveau de la fin du radiateur et au début de, je sais pas comment ça s'appelle, le pli de la porte là. Voilà. Et puis, on va commencer à travailler notre trapèze gauche. Donc déjà, on va venir ici le masser, vraiment bien le détendre. Donc vous pouvez venir le triturer, le malaxer, comme si vous étiez avec une pâte à tarte, de la pâte à modeler. Vous pouvez aussi y aller du bout des doigts comme ça, faire des lignes un peu à l'horizontale. Voilà, mais venez bien l'attendrir, bien le détendre. Et puis quand c'est fait, vous allez le saisir fermement, comme ça. Vous allez bien le tenir dans la main. Et puis on va faire des ronds, des grands cercles avec l'épaule. Alors, c'est l'épaule toujours qui travaille, enfin pas toujours. Là, c'est l'épaule qui travaille, c'est pas le coude. Hein. C'est pas le coude qui fait ça, d'accord? C'est vraiment l'épaule qui va venir faire des grands cercles en arrière et en avant. Si le trapèze glisse, vous le ressaisissez bien dans la main. Il ne faut pas qu'il vous échappe. En arrière. Et en avant, ça fait du bien. C'est cool de vous faire ces ateliers de relaxation parce que ça vous relaxe vous, mais ça me fait du bien aussi à moi. Donc c'est tout bénef. Et puis quand j'ai fini de faire mes cercles, je ressaisis mon trapèze. Et je vais imaginer ici que j'ai une pointe de crayon, comme une pointe de crayon au bout de l'épaule, qui va venir dessiner une croix. Alors je vais faire une croix en partant de là par exemple. Je vais faire un trait à l'horizontale comme ça, je vais avancer mon épaule.
ici, comme ça. Après, je vais l'avancer dans ce sens, d'avant en arrière. Et puis, je peux même faire une ligne aussi à la verticale, d'en haut en bas. Donc, je saisis bien mon trapèze. Et puis, je dessine avec la pointe de mon crayon au bout de mon épaule une ligne à l'horizontale, une autre dans l'autre sens, et une troisième à la verticale, de haut en bas. Je voudrais être sûre que ce soit bien inscrit, donc je vais le refaire une deuxième fois. Et de haut en bas. Et puis là, je vais venir voir la souplesse que ça a apporté. Et je vais venir regarder mon point de repère sur la gauche. Tout à l'heure, je voyais, voilà, à peine le début de la poignée, la fin de l'interrupteur, début de la poignée, et là, je vois bien au-delà de la poignée. Donc, j'ai gagné 2 à 3 degrés. Et ça devrait être la même chose chez vous. Si vous avez pu faire cet exercice avec moi, vous devez pouvoir mesurer là la souplesse qu'il y a beaucoup plus au niveau de votre trapèze par le point de repère que vous pouvez prendre derrière vous. Alors, je regarde sur la droite ce que j'avais vu. Ok. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais malaxer, masser, triturer, attendrir, pâte à tarte, pâte à modeler, etc., etc. Une petite ligne à l'horizontale. Voilà. Et puis, je saisis bien mon trapèze et je fais mes cercles dans un sens. Et dans un autre. Et puis une dernière fois, dans un sens. Et dans un autre. Et puis je le ressaisis bien. Et je remets ma petite pointe de crayon au bout de mon épaule droite. Et je dessine une croix à l'horizontale d'avant en arrière. D'avant en arrière, mais également dans ce sens. Et puis je vais aussi faire une ligne à la verticale, de haut en bas. Puis je vais le faire une deuxième fois. D'avant en arrière. Et de haut en bas. Voilà. Et puis je vais venir vérifier mon point de repère. Est-ce que vous avez un point de repère qui est plus loin sur votre droite également? Normalement, ça devrait être le cas. Et ça, je trouve ça génial et assez magique. Les enfants aiment bien cet exercice-là aussi. Je le présente comme un tour de magie qu'on va faire ensemble. Et ça, c'est top. Voilà pour nos trapèzes. Et on va finir la séance avec un dernier exercice où on va venir cette fois-ci travailler et relaxer toute la chaîne musculaire qui part ici de l'occiput, donc au niveau de derrière la nuque, et qui va, derrière le crâne, et qui va le long de la nuque, de la colonne vertébrale, à l'arrière des cuisses jusqu'au talon. C'est des zones qui peuvent être tendues régulièrement. Et donc on va venir, alors je vais voir si avec ma caméra, vous allez bien me voir. Hop, je réajuste un peu, désolée. Bon, je pense que ça devrait aller. Je vais peut-être rapprocher un peu le... Non, je pense que ça devrait aller. Oh, bon, voilà. Alors là, cette fois-ci, il vous faut un appui en fait derrière. Donc un mur, une porte, une fenêtre, n'importe quoi, il vous faut un appui. On va mettre les pieds, bon vous ne voyez pas mes pieds là, mais on va mettre les pieds donc bien ancrés dans le sol, toujours pareil, à 20 cm environ de votre point d'appui, votre porte par exemple. Là, donc moi j'ai mes pieds à 20 cm, environ un pas et demi devant la porte. D'accord? Donc j'ai de l'espace en fait entre moi et la porte. Hein. Je ne suis pas collée à la porte. Et puis, je vais venir fléchir mes genoux. Voilà. Et venir coller mes fesses à la porte. Donc là, je suis contre la porte cette fois-ci. Mais, désolé, il y a le téléphone qui sonne. C'est les aléas du direct.
Donc, j'ai les fesses collées au sol et désolée. J'ai les fesses collées au... Ah, ça m'a perturbée. J'ai les fesses collées à la porte et mes pieds donc en avant. Hein. On est d'accord, je ne suis pas au même niveau. J'ai les pieds ouverts de la largeur du bassin. Ok ? Là, ce qui va être très important, ce auquel il va être très important d'être vigilant, c'est genoux fléchis pour être bien, bien confortable. Donc, à vous de trouver à quelle hauteur vous souhaitez fléchir les jambes ou pas. Rétroversion du bassin, c'est-à-dire vous allez basculer le bassin en arrière, monter le pubis vers le ciel, ok, pour gommer en fait la cambrure naturelle au niveau des reins et que vraiment le dos soit bien droit contre la porte, qu'il n'y ait pas ce creux là de la cambrure, ok. On relâche bien les épaules et puis on va casser un petit peu les poignets comme ça en deux, les dégager un peu de la porte et on fera le mouvement tout à l'heure à l'inspiration de pousser sur ses mains pour étendre comme ça le bras. Et puis la troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'avoir le menton légèrement rentré, comme ça. Alors, attendez, je vais enlever mon pic à cheveux parce que du coup, je n'arrive pas à être contre la porte. Donc le menton légèrement rentré pour pareil gommer au maximum la courbure de la nuque. L'idée, c'est vraiment d'avoir le corps le plus près possible de la porte. Donc, je répète, je fléchis mes jambes, j'ai mes pieds en avant, rétroversion du bassin, le pubis en l'air. Je gomme la courbure naturelle de mes reins. Je détends bien mes épaules, je casse mes poignets en poussant légèrement sur le bas. Et je rentre le menton légèrement. Voilà. Et sur l'inspiration, on va à la fois se grandir, comme si on était tiré par un fil imaginaire vers le ciel, et pousser sur les bras, sur les mains, les bras et les mains, comme si on poussait des petits murs, en fait, qui voulaient monter et qu'on ne voulait pas, nous, qui montent. Et on va gainer les abdominaux. Ok ? Donc, à l'inspire, on fait comme ça. On ne relâche pas. Là, on peut soit bloquer un peu la respiration, soit respirer tranquillement, mais en gardant surtout la position. Gardez en fait l'étirement à la fois par ce fil imaginaire, le fait de tirer sur les bras, le gainage au niveau du ventre. Voilà, vous gardez le plus longtemps possible. L'idée, c'est pas d'avoir mal, mais c'est quand même de travailler un peu. Respirez tranquillement. Et puis quand vous n'en pouvez plus, quand vous voulez faire une pause, on relâche. Donc on relâche la tête, on relâche les bras, etc. Ça va ? On va le faire 3 fois. Donc je me remets en position. Donc bascule du bassin. Mes bras, mes poignets cassés et mes bras qui poussent vers le sol. Mon menton rentré. Mes abdominaux gainés. Mon fil qui me tire. Et mes bras qui tirent dans l'autre sens. Et on inspire. Et on tient bien la position. Et on tient l'effort. Et puis quand on n'en peut plus, on relâche. Quand on veut faire une pause, voilà, on relâche. Et on va le faire une 3e fois. Donc rétroversion du bassin. On gagne les abdominaux. On relâche bien les épaules. On pousse, on casse les poignets, on pousse vers le bas, comme si on poussait des petits murs. On rentre le menton. On se laisse tirer par un fil imaginaire vers le ciel. Donc on tire par là et on tire avec les bras vers le sol. On inspire et on tient la position. Et on peut rester quelques instants comme ça. Et puis on relâche.
Super. Ben, je vous dis, c'est super ces séances parce que moi aussi, du coup, j'en profite, donc c'est cool. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien. C'était assez différent, très différent même de ce que je vous ai proposé les 2 premières fois. Et différent aussi de ce que je vous proposerai la prochaine fois. À chaque vendredi, sa surprise. S'il y a une chose à retenir de la séance d'aujourd'hui, le message que je voulais vous faire passer, si vous aviez lu mon post sur le fait que je ne suis pas une grande sportive et que j'aime pas beaucoup l'activité physique, j'aime pas beaucoup le sport, je me force parce que je sais, j'en connais les bienfaits sur la santé et puis sur ma santé surtout, mentale, émotionnelle, physique, mais en vrai, voilà, je fais pas ça naturellement et je suis pas du genre à aller à la salle 3 fois par semaine ou à aller courir un marathon. Mais le message que je voulais faire passer à travers ce post et ce que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes choses pour inclure de l'activité physique et du mouvement dans son quotidien. Vous voyez que là, ça nous a pris, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais peut-être 20 minutes, 25 minutes. C'est des petites choses que vous pouvez faire le matin avant de commencer la journée, le midi si vous en avez l'occasion pour faire une pause, le soir au contraire pour breaker entre vie pro et vie perso. Vous pouvez le faire à différents moments de la journée. Là, je vous ai proposé 3 exercices, vous pouvez en faire qu'un à un moment donné, parce que vous sentez que vous êtes un peu statique au niveau de l'ordinateur et que ça fait mal, et puis en faire un autre plus tard, et un troisième encore un peu plus tard. Mais l'idée à retenir, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, d'avoir beaucoup de moyens, que ce soit au niveau de l'espace, au niveau des sous, ou au niveau de la condition physique, pour faire de l'activité physique. Ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est accessible à des personnes qui n'ont pas une grande endurance, à des personnes âgées même. Chacun fait après selon comme il peut. Mais un petit peu, c'est mieux que rien. Voilà, 1 plus que 0, comme on dit. Ça, moi, j'en suis convaincue. Donc, voilà, si vous pouviez, si vous avez retenu déjà ça aujourd'hui et si vous avez envie, du coup, de faire des petits exercices comme ça dans votre... de l'inclure un petit peu plus dans vos semaines ou dans vos journées, j'aurais tout gagné. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages après la séance. Je sais que vous êtes nombreux à pas forcément pouvoir être présent au live, mais que vous le regardez après sur mon, je sais pas comment on dit sur Instagram, sur mon mur ou sur mon, voilà. Donc c'est pour ça que je les enregistre et que je les mets à dispo pour que ça profite au plus grand nombre. Et je reçois des petits messages super sympas de gens qui sont vraiment contents de ce moment. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce qui a été plus ou moins facile à faire, si c'était agréable ou pas. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous retrouve vendredi prochain à midi pour une nouvelle séance de relaxation. On fera quelque chose de différent d'aujourd'hui. Voilà. Portez-vous bien d'ici là. Ciao!